L'équipe de la Fondation Namfon Ramatoumou-Niam se rendit à Koptamo pour évaluer les travaux des bénéficiaires de la Journée internationale des personnes handicapées qui a eu lieu à Koutaba décembre dernier. Ils se sont rendus au centre de Chundungam Daouda, l'heureux bénéficiaire de la somme de 500 000 francs. Ça sera d'abord pour l'enfant une sorte d'injustice. C'est-à-dire tu as arraché l'enfant chez son père. Il faut aller pas à pas. Et maintenant donc à chaque fois quand je fais les sorties, je ne manquerai pas de passer là-bas. En passant là-bas maintenant, de temps en temps, l'enfant maintenant va me reconnaître comme l'un de ses parents. Et là maintenant pour les récupérer, ça sera très facile. Donc ici, ils suivent le programme éducatif ordinaire. Oui, ordinaire et spécialisé. Ah ok, et spécialisé. Évidemment. Il a un centre de protection des personnes vulnérables, plus spécialisé dans l'autonomisation des enfants autistes, d'où la procédure pour avoir ces enfants et d'aller sur le terrain et faire comprendre aux parents que ces enfants aussi ont droit à la vie comme tout autre enfant normal. Et l'âge varie de 0 à 18 ans. Il est aussi manager d'une association qui a pour objectif de réunir les personnes handicapées et leur faire comprendre qu'ils doivent être autonomes, apprendre un métier et laisser la mendicité, car ils sont tous égaux et grâce à leur travail, ils ne seront plus marginalisés dans la société. Et on peut noter un bon exemple, le jeune Poutounini Abdelaziz, coiffeur de profession, est l'un des bénéficiaires de la somme de 50 000 francs CFA lors de cette journée des personnes handicapées que Namfon Ramatoumou-Niam avait décidé de primer les jeunes handicapés entrepreneurs, où il a utilisé cette somme pour lancer son business d'élevage avec sa compagne. Bon, ça dépend. Vous fixez les coûts de vente comment? Oui, tel qu'il a dit, ça dépend du marché. La chute du produit au marché ou le manque de poulet sur le marché. Il peut vendre même les 3 kilos là à 6 000. À certains moments. À un certain moment, quand il n'y a pas. Mais le plus bas prix, c'est quand même. Et maintenant, les fonds que tu as reçus de la fondation, est-ce que tu as complété ou bien c'est essentiellement ce montant-là qui t'a servi pour mettre ça en place? Uniquement ce montant? C'est uniquement ce montant. C'est uniquement. Mais c'est bien. L'objectif de la visite de la coordonnatrice Ngetna Fatima et ses éléments est de voir de quoi M. Chundungam Daouda a-t-il fait avec la somme de demi-million qui lui avait été donnée pour financer son projet. La coordonnatrice étant très émue par son exploit, a aussi eu le privilège de poser la première pierre du centre de formation d'élevage avec le vœu de bonheur et de progression. Et a aussi remis au petit Mohamed Fadil, physiquement démuni, une chaise roulante pour lui permettre de suivre ses études. Les raisons pour lesquelles on est effectivement sur le site de Koptamo aujourd'hui, c'est parce que au sein de la fondation, il y a cette mission d'aide, mais il y a également à côté de la mission d'aide, cette mission d'accompagnement, d'encadrement, de suivi et d'évaluation. Ce n'est pas parce que on détecte dans une localité que les gens ont besoin d'aide, que les gens sont dans le besoin, qu'on arrive, on leur dépose de l'aide et on s'en va, on s'arrête là, non. À la fondation Namfon Ramatoumou-Niam, on se rassure que l'aide qui a été reçue a réellement servi à ce qu'il fallait, a réellement été utilisée comme il se devait. Et même si ce n'est pas le cas, on se donne également pour mission de recadrer les choses et d'accompagner ces personnes-là dans la réalisation propre de leur objectif. Force est donc pour nous de constater avec une grande joie que sur le site de Koptamo, effectivement, toutes les personnes qui ont été bénéficiaires en décembre dernier de cette aide-là ont effectivement accompli leur réalisation. Pour Namfon Ramatoumou-Niam, la vie humaine, surtout des personnes physiquement démunies, doit être prise en compte et ils doivent aussi se sentir aimés par leur entourage et pas être marginalisés par qui que ce soit. C'est pourquoi son objectif est de donner le sourire et leur faire comprendre que tout être humain a droit à une vie paisible.